Bonsoir à tous. Comment allez-vous, les amis? Très bien, bonsoir à tout le monde. Très bien, bien, merci. Très bien, très bien. Merci, bonsoir. Et toi aussi, tu vas bien? Oui, moi aussi, merci beaucoup. Ouais, je suis contente d'être avec vous, même si c'est pour notre dernière étude avant les vacances, mais on reviendra en septembre. On, on informera après si c'est la deuxième ou troisième semaine de septembre. Qu'on puisse donc profiter de cette soirée. Et soyez tous les bienvenus donc à cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira avec la participation des amis du Centre d'études NIM, d'études NIM, et que nous puissions ici. Aujourd'hui, c'est mercredi 5 juillet 2023. Faire une petite prière, ceux que passent par des moments inattendus dans leur vie, qu'ils puissent élever leurs pensées à Dieu, demander de l'aide, demander de la force, de l'espérance, de la patience pour passer, pour surmonter les défis de la vie, que nous puissions être des bons amis, des vrais compagnons des routes, que nous puissions leur donner une consolation, une espérance, la force, et, et que ce soir, euh, tous nos sentiments, nos vibrations d'amour, vibrations de paix, de foi, de courage, d'être sentis, répandus partout. Que tous nos amis qui sont là, incarnés et désincarnés, puissent aussi s'unir à nous et vraiment vibrer ces bons sentiments de fraternité, d'empathie, tiens, et d'espérance, que puissions apprendre avec l'étude du soir, réfléchir, partager nos réflexions, que les bons esprits bienveillants soient avec nous, puissent nous conduire, puissent nous inspirer pour nous aider à comprendre ces thèmes à la lumière du spiritisme. Jésus, notre Maître, soit avec nous, avec l'amour, sa douceur, sa compassion, son amitié. Merci, les amis. On va commencer. Merci Anna. Je vais partager l'écran. D'accord? Merci. Mhm. Voilà. C'est bien les chapitres 30 du livre Leçons de vie par l'esprit Humberto de Campos, psychographie de Chico Xavier. Qui d'entre vous voudrait lire celui-ci et l'autre chapitre? J'ai oublié qui a lu la première fois. Donc, si vous vous Non, souvenez, oui. Ça ne dérange pas du tout. Donc, Oui, bonjour. Myriam, elle commence Oui. après quelqu'un d'autre et après un autre Je fera la peux faire prière. Oui. le solar, ouais. Je fais le nom solaire et Eduardo peut-être fait la prière finale. C'est bon comme ça? Ah oui, pour notre Ça dernier va? jour. très bien, oui. D'accord, merci beaucoup. Ça va être très important les sujets d'aujourd'hui, Eduardo, surtout toi qui travailles avec beaucoup de gens qui sont dans l'âge, euh, dans la belle âge, le beau âge. Bon, on verra. Verrez. Merci. C'est beau. Tu peux commencer, Myriam. Ok. L'ami Chavez. Peu de temps après la désincarnation de Belmire Chavez,
les compagnons du groupe spirit qu'il fréquentait lui rendirent hommage. Certes, durant sa vie, il avait été un excellent père de famille, un ami généreux et un frère dévoué. Dès l'instant qu'il fut en contact avec le spiritisme évangélique, c'était devenu un vigilant pilier des êtres dans la souffrance. Malgré sa condition d'humble tailleur, dépourvu de moyens matériels, il avait gagné la confiance et l'amitié de tout le monde. Comme il avait intégré le cadre des médiums guérisseurs de la maison, son départ fut d'autant plus regretté. Avec lui, un fort soutien des services chrétiens les avait quittés. Or, si le louable collaborateur était vraiment bon et dévoué à la doctrine, en soi, il n'avait pas encore réussi à atteindre de réalisations spirituelles décisives. Il avait encore beaucoup d'efforts à faire pour développer avec suffisamment d'amplitude les qualités sanctifiantes qui distinguent les pionniers de l'élévation. Quoiqu'ayant étudié l'Évangile pendant plusieurs années sur la terre, il ne s'était pas affranchi des obligations et des devoirs incontournables relatifs à l'édification intérieure suprême de l'âme à la vie éternelle. Comme pour la majorité des incarnés, et malgré la dignité de sa condition, Chavez avait besoin d'intensifier ses valeurs évolutives, de consolider son apprentissage et son initiation avec Jésus, à travers des expériences et de nouvelles obligations. Mais ses compagnons restés dans la chair laissaient percevoir une grande méconnaissance d'un tel impératif de la nature humaine. Le malentendu commença dès l'instant qu'ils revinrent postrés et au bord des larmes du lointain cimetière. Ils ne réunirent en prière, Ils se ils, réunirent, pardon. ils se réunirent en prière pour leur ami dévoué qui les avait précédés dans la tombe. Mais loin de se retrancher dans l'amour, dans la reconnaissance et la nostalgie, ils se mirent à lui adresser directement des suppliques, comme si Belmire avait atteint la galerie d'un demi-dieu. Ils le priaient de ne pas les abandonner, de les aider dans leurs besoins et leurs problèmes relatifs à la lutte humaine. Certains de ses frères, moins bien informés, se laissaient mentalement aller à leurs suggestions personnelles, pernicieuses, et profitaient des sollicitations collectives pour faire des demandes particulières. Quoiqu'il fût encore affaibli par l'abattement naturel de la grande transition, le collègue désincarné était présent et entendait leurs prières, en compagnie du vénérable Benigno, le mentor spirituel en fonction dans le groupe. Une fois les travaux terminés, Belmire se sentit touché dans ses fibres les plus profondes. Il était très sensible à la tendresse de ses amis. Il n'avait jamais soupçonné tout l'amour qu'ils lui consacraient. Comment ne pas lutter pour eux et se sacrifier avec plaisir pour tout le monde? Plongé dans ses réflexions, il revint à lui quand Benigno lui fit gentiment remarquer: Mon ami, l'heure de votre rénovation est arrivée. Tournons-nous vers la vie supérieure, où se trouvent d'autres dons illuminés et de nouveaux enseignements. Chavez, cependant, contempla ces murs dépouillés dans ce paysage intérieur si étroitement uni à son cœur, alors que la nostalgie affligeait déjà son âme sensible. Benigno, cher bienfaiteur, lui fit-il en larmes, je préférerais ne pas m'éloigner d'ici. J'aimerais pouvoir aider mes chers amis, rester auprès d'eux, pour les servir et les soutenir dans les activités édifiantes de chaque jour. Qui pourrait rester insensible aux propos que nous venons d'entendre sans témoigner de la reconnaissance? Ils ont tous confiance en moi, quoique je sois un serviteur imparfait. Si possible, instructeur dévoué, daignez m'aider à poursuivre ma tâche et être utile à ceux qui sont encore là. Le mentor le regarda avec une expression d'étonnement, puis changeant d'attitude, il lui déclara très calmement: Belmire, je crois que vous ne savez pas ce que vous demandez. Cependant, je ne peux violer vos sentiments. En toutes circonstances, la mort physique doit être interprétée comme un élément transformateur dont nous devons tirer profit en intensifiant notre connaissance intérieure et la sublimation de nos qualités individuelles afin de tenir compte
avec plus d'assurance des desseins divins. Je crois avoir mis dans mon invitation toute la substance de ma pensée amicale. Mais si vous avez l'intention de demeurer ici, je n'ai pas le droit d'émettre la moindre objection. Vous viendrez avec moi pour apporter les soins à votre organisme spirituel, et dès que vous serez rétabli, vous pourrez satisfaire vos propres souhaits. Loin d'appréhender toute l'ampleur de ces précieux avertissements, Belmire était ravi. Après être passé par une grande institution où il retrouva des forces, il retourna immédiatement à son ancien champ d'action, quoique toujours sous l'orientation éclairée de Benigno. Une tâche écrasante commença donc pour l'ancien tailleur. Comme Belmire s'était désincarné en tant qu'homme bon et honnête, la plupart de ses compagnons se mirent à le traiter comme un véritable esclave, à le prendre comme médiateur de toutes les requêtes justes et injustes. Surnommé l'ami Chavez, dès la première semaine, il fut confronté aux plus étranges exigences. On se tournait mentalement vers lui pour tout type de tâches. On priait son assistance fraternelle dans les situations les plus disparates. Il était rappelé avec insistance dans les cuisines, sur les balcons, dans les pièces à coudre, lors des soins infirmiers, dans les luttes les plus courantes de tous les jours. Jusque-là, cependant, les suppliques étaient raisonnables et compréhensibles. Mais Belmire était également sollicité pour des raisons insensées. On exigeait sa coopération pour des affaires d'ordre inférieur et le travailleur était tenu de se présenter spirituellement pour s'occuper de causes bien peu dignes et de passions déréglées. En outre, il devait s'occuper d'innombrables frivolités. Des créatures oisives l'appelaient pour corriger leur enfant mal éduqué, pour trouver des objets perdus ou obtenir des informations prématurées. L'ancien tailleur n'avait plus une minute de repos. Alors que d'autres entités se détachaient naturellement de leur occupation pour se reposer conformément à leurs besoins, il était forcé de poursuivre ses activités pour répondre à tout le monde en supplication, car la pensée de ceux qui avaient recours à son nom agissait comme un puissant aimant mental qui le reliait à leurs caprices et à leurs desseins inférieurs. Au bout de 6 mois, il se disait épuisé. Il lui était impossible de continuer. Découragé et affligé, il s'adressa à Benigno pour lui demander de l'aide. Mon ami, mon généreux ami, aie pitié de mon pauvre esprit prisonnier des ombres et des difficultés. Je n'en peux plus. Les requêtes émanant de la paresse et de la mauvaise foi, les exigences des vices et les caprices humains tourmentent mon cœur. Vous n'avez pas besoin de continuer, lui répondit son bienfaiteur en souriant. Nous vous fournirons une nouvelle situation pour que vous puissiez apporter votre concours fraternel. Je ne pensais pas que vous iriez aussi loin dans la tâche incongrue que vous avez étreinte. Rares sont les travailleurs qui sont capables d'entendre tous les requérants avec bonté et tolérance, afin de les satisfaire conformément au dessein de la bonté divine. Ce n'est qu'après des expériences longues et rénovées que nous apprenons à faire le bien, sans asservir, et à servir sans la vanité d'un sentiment de supériorité. Et tandis que Belmire pleurait de joie à l'idée de sa rénovation et de retrouver sa liberté, Benigno en vint à conclure. Pour collaborer exclusivement auprès des intelligences incarnées, vous ne pouvez pas faire abstraction d'une préparation adéquate. Je prendrai les mesures qui s'imposent dans votre cas. Cependant, mon cher, au cours de vos expériences, n'oubliez jamais que notre travail sur la planète, aussi beau et aussi utile soit-il, appartient avant tout à Jésus. Pour avoir méprisé une telle vérité, on peut constater à présent, dans votre horloge évolutive, un grand retard. Du travail, hein? Ça nous laisse beaucoup de points d'interrogation, des réticences, des toi, à réfléchir, hein. Ben, on se dit que même si on veut faire le bien, on peut parfois aussi en faire trop et ça déjoue en notre faveur. Alors, avoir le juste équilibre, c'est compliqué. Ouais. Faut avoir ce discernement, hein, difficile.
que là, il dit, ce n'est qu'après des expériences longues et rénovées que nous apprenons à faire le bien sans asservir et à servir sans la vanité, sans sentiment de supériorité. Donc, à la fin, il était en train de servir, d'aider les gens, mais il avait gardé ces sentiments de vanité qu'il était là parce qu'il était supérieur, il était fier, donc il était important dans ce sens. Et aussi, il était en train, à la fin, de ne pas éduquer vraiment, aider, mais d'asservir les gens, qu'ils Mm. étaient dépendants de lui. Et lui-même aussi, hein, il était une sorte d'esclave parce que donc c'était ce type de relation pas très positive Mm. de son côté et aux autres. Mais ça sert comme expérience. Mais ça prend du retard. Ça met du retard dans les. Mais ça fait partie, mais bon, c'est un peu en retard. C'est intéressant ça. Hein? Bah oui, parce qu'on sait très bien que même si c'est dans la bonne pensée, on est des terriens et on vient toujours à peut-être aller un peu trop loin dans nos demandes et nos démarches. Donc, c'est vrai qu'après, bon, on en connaît beaucoup. Moi, j'en connais beaucoup autour de moi. Moi, je ne me suis jamais trop posé des questions dans ce sens-là, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui demandent tout et n'importe quoi. Et évidemment, si lui était parti dans cette tâche-là, mais il avait peut-être pas pensé à ça. Peut-être qu'il se disait pas qu'on allait lui demander tout et n'importe quoi, mais je ne sais pas comment la relation, elle peut être vis-à-vis de ça quand on est de l'autre côté. Est-ce qu'on est pris dans un parcours où on se dit: «Ben non, je vais aider l'autre, donc je continue» et mais bon, il a fallu attendre un certain temps qu'ils disent: «Maintenant, ça suffit, j'en peux plus», quoi. Après, c'est compliqué de surprendre. C'est pour ça aussi, il y a quelques exemples de Jésus dans les évangiles, quand il demande à quelqu'un de mobiliser la pierre là qui était sur le sépulcre de Lazare, par exemple, il va demander d'autres choses. C'est un peu dans le sens que ce que quelqu'un peut faire, c'est à lui de faire. C'est Mmh. pas à un autre de faire. Parce que si on fait par l'autre personne à sa place, la personne n'apprend pas non plus, n'évolue pas. Donc, il y a des choses, il faut apprendre à avoir ces discernements jusqu'à où aller. Même avec nos enfants, il faut aussi, Ah hein, oui. il faut motiver, encourager, mais pas trop. On ne peut pas faire leurs devoirs à leur place, on va dire. Un peu comme ça, mais il y a des situations que c'est plus facile, plus clair de voir et d'autres non. Même en Eh oui. tant que père et mère, hein, même en tant que parent. Moi, j'avoue que je faisais les punitions de mon fils parce que c'était l'époque où il me donnait 100 lignes, 150 lignes. Alors, j'avoue on se partageait à la maison et chacun faisait une page. Je peux te dire que j'avoue la même chose aussi, Myriam. Donc, voilà. Et là, oui, tout à fait. Bon, Voilà. après, quel parent ne l'a pas fait? Je pense qu'on a dû tous passer par là. Probablement, il a des parents qui ne le font pas. Et Voilà, après, bon, c'est chaque situation qui doit être analysée c'est ça. et voir. Je pense que ça dépend de la situation aussi. Hein. Mmh. Ça dépend de la situation. Mais c'est c'est bien. Hein? Vous voulez dire quelque chose? Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, de réfléchir un peu d'abord euh, cette Ouais. insistance qu'on a parfois de garder une situation pendant que le mieux pour nous et pour tous, c'est d'avancer, de changer, d'accepter la transformation, les changements, sortir de la zone de confort, c'est ça qu'on dit. Hein. Et, et parce que parfois aussi, on va se créer des histoires de «Ah, mais je suis trop nécessaire là, donc ils ne peuvent pas faire sans moi», ou voilà, et on commence peut-être à. Mmh. Mais on ne va pas non plus nous dévaloriser, mais ni nous survaloriser. Au moins, je pense qu'il faut demander, aidez-nous à avoir plus de discernement, hein, Mmh. pour analyser la situation et Mmh. comme lui, il pouvait avoir peut-être accepté la suggestion de son guide là
et il était un peu aveugle là, et il voulait que satisfaire peut-être cette vanité qui était un peu... Et oui, Mais on se bon, sent- ça hein, va. des fois, on a le sentiment qu'on est indispensable. Et c'est justement là où il faut faire attention de ne pas dire et pas faire les choses pour les autres, quoi. Parce que on a tous un travail à faire. Et c'est vrai que si tu commences à vouloir prendre le travail de lui pour qu'ils aillent mieux, ils iront pas mieux, mais toi, tu auras pris tout le travail quand même. Ouais. Ça aussi, hein, c'est une expérience à vivre. Mais c'était parti quand même d'un bon principe. Oui, ça c'est pris en compte, hein, la bonne intention, la bonne volonté. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un peu de prudence aussi, hein, dans ça. Il faut pas être aveugle. Et c'est intéressant, hein. Il faut Là, il le aider sans voir à qui. Il faut pas faire, euh, euh, pas choisir à qui aider, mais il faut aider quelqu'un. Des gens m'ont dit qu'aider, c'est presque comme un acte de chirurgie, parce ah, qu'il faut bien aider là où il est nécessaire, parce que sinon, ah ça oui. n'aide pas à la fin. C'est intéressant ça. Ouais. Là où il Bon. dit les requêtes émanant de la paresse, de la mauvaise foi, les exigences des vices et les caprices humains. On voit bien Mhm. quand même, c'est un peu notre côté sombre à nous. Et évidemment, c'est pas en essayant d'aider celui qui est dans la paresse que si on lui fait sa tâche, évidemment, il va demander encore et encore, hein, ce ne sera jamais fini. C'est compliqué. Je pense que peut-être que si on demande vraiment que je puisse sentir si c'est vraiment nécessaire d'aider quelqu'un, on va sentir le besoin de cette personne, de la situation. Et Hmm, vraiment, hein, pour ne pas faire trop ni faire moins. Parce que parfois, c'est vrai, hein, les gens ont besoin d'aide et on va se dire, ah non, non, je ne vais pas parce que je ne vais pas ouais. perturber et après on ne fait rien. Mais bon, voilà, c'est délicat, mais Faut tenir compte de notre intuition. Moi, souvent, je le fais à euh, l'intuition aussi. Si je le ressens ou si je le ressens pas. Après, on juge pas, mais voilà, faire quand même attention à notre intuition. Mais peut-être que là, je pensais aussi à Chavez, peut-être que là aussi, il a été pris dans cette bonne intention d'aider tous ses frères incarnés, et, et je pense que son guide l'a laissé faire Ah pour oui, justement que ça soit une expérience enrichissante pour lui, parce que nous-mêmes, même ici, parfois on est dans cet état d'esprit de vouloir faire, de vouloir beaucoup aider, mais parfois c'est plus que l'on ne peut faire. Et c'est mhm, vrai que ça fait partie des expériences que peut-être chacun a besoin de vivre avant même de prendre conscience qu'effectivement on ne peut pas aider tout le monde. aider en totalité tout le monde. Donc Mhm. c'est vrai que je vois ça un peu comme une expérience enrichissante. C'est pour ça qu'il l'a laissé faire, je pense, pour voir. Et encore, je pense il a été loin dans cette expérience, puisqu'il ne pensait pas qu'il irait jusque-là. Justement. Mhm. et il a dit qu'il est allé loin, hein, il a Oui, été persévérant au moins, hein. voilà, C'est c'est ça. vrai que... Mm, bien. Mais peut-être que c'est ça, hein, c'est qu'il faut en passer justement par ce genre d'expérience pour comprendre. Mais on le voit aussi dans notre vie de tous les jours, hein, quand tu essaies d'aider quelqu'un et que tu te donnes à fond pour l'aider en essayant d'aplanir un peu les obstacles, etc. S'il n'a pas compris, il va se retrouver encore 2, 3 mois après devant le même obstacle. Et c'est là, à ce moment-là, où on se dit, non, il faut que maintenant il accepte, quoi. On peut aider, mais c'est vrai qu'il arrive un moment où tu lèves un peu le pied. Parce que Puis ça, il y a aider aussi, hein. ouais. Là, je lis que euh, pour s'occuper de causes bien peu dignes de passions déréglées, donc il y a aussi il faut bien faire le discernement quand on aide quelqu'un, Faut pas aussi si c'est pour son bien ou si c'est pour encourager des mauvais penchants. ouais. Donc il y a une élévation qui doit se faire dans ces cas-là. Donc il faut
bien sûr, parfois, on n'a peut-être pas tous les éléments pour répondre comme il faut, hein, c'est sûr. On n'est pas, mais bon, il faut faire attention aussi à la forme d'aide que l'on peut apporter. Peut-être que il vaudrait mieux s'abstenir d'aider des fois plutôt que Oui, et puis aussi, pas être trop dans l'empathie, ouais. Mhm. voilà, Tout à fait. peut-être que la personne, il faut qu'elle trouve la solution elle-même aussi, hein, C'est ça. et Ouais. sans, sans lui retirer notre aide et notre amitié, mais voilà, essayer de lui montrer la voie qu'elle a trouvée elle-même. Ce sera beaucoup plus enrichissant et profitable pour la personne si tu trouves la solution toi-même. Mhm. Parce que là, il dit, en outre, il devait s'occuper d'innombrables frivolités, des créatures oisives, l'appeler pour corriger leurs enfants mal éduqués, pour trouver des objets perdus. Qui n'a pas fait ça déjà dans la vie? De C'est un demander de bon exemple. l'aide de quelqu'un ou obtenir des informations prématurées. Prématurées dans le sens, c'est pas encore le temps et on est trop anxieux et voilà. Comment ça va se passer, etc. La solution avant même d'avoir Ouais, commencé. ouais. Mais pour les objets perdus, s'il y a Saint-Antoine de Padoue, et ça, évidemment, qui n'a pas demandé à Saint-Antoine de Padoue de retrouver un objet? Après, pas tout et n'importe quoi, on est bien d'accord. Pas un Et coffre après, Playboy. là, c'est vraiment quelqu'un qu'ils connaissaient, ils demandaient à un esprit désincarné, donc c'était très dirigé, et donc il ressentait tout ça, hein, il était comme un puissant aimant mental qui les Mhm. reliait à leur caprice et à leur dessein inférieur. Donc Mhm. après, c'est dur parce qu'il n'arrivait pas à se détacher de ça. Donc après 6 mois, il était épuisé. C'est Mais sûr. heureusement, son guide était là mais pour lui dire quand même qu'il avait perdu un peu de temps avec. Mais bon, ça va, c'est comme ça, c'est une expérience enrichissante. On apprend toujours Mhm. et que ça puisse nous servir de leçon pour qu'on puisse réfléchir aussi, hein. C'est Voilà. ça. Ouais. C'est vrai que, Oui. désolé, là, j'ai une connexion qui est très mauvaise, qui coupe de temps en temps. Mais ce qui montre aussi dans la relation d'aide, euh, c'est certes, il peut y avoir la motivation, hein, d'apporter un mieux-être pour quelqu'un, mais dans cette relation-là, il faut qu'elle soit équilibrée, parce que si elle est déséquilibrée, il y a quelqu'un qui demande et l'autre qui répond. Donc, ça crée un déséquilibre. C'est dans le sens comme il parle d'esclave, hein. Donc, quand on est esclave, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une relation d'égal à égal, d'adulte à adulte, hein. Donc, qui permet que aussi que chacun fasse son pas et que on peut avancer dans ces mieux-être, dans ce développement-là, mais si chacun fait son pas, parce que si on ne fait pas le pas et qu'on attend que l'autre fasse pour nous, on va créer toujours cette relation inégale, elle n'est pas équilibrée. Donc, et de savoir abstenir, savoir laisser les autres faire le pas, savoir aussi qu'il y a un effort à faire, ça fait partie de notre propre construction, de notre propre apprentissage, hein. Donc, euh, voilà, c'est comme si on dépend des autres. Voilà, construire l'indépendance, de faire soi-même, ça donne aussi ces sentiments qu'on on a des capacités, on a des ressources et qui permet que chacun puisse faire face aux aléas de la vie, hein. Parce que si on compte que sur les autres, on n'a pas ce sentiment de confiance, des consistances intérieures qui est nécessaire à faire face aux aléas de la vie, hein, et qui est important. C'est important de pouvoir dépasser, construire autrement, envisager des chemins autres, parce que la vie est un peu ça, quoi. Nous montre que parfois le chemin n'est pas par là, quoi. Il faut suivre d'autres chemins. Et parfois, ça passe dans la douleur, quoi. Donc, ça fait partie aussi des signaux qui nous disent qu'on n'est pas dans le bon sens.
c'est ça. Il Mhm. faut donner des limites. Mhm. Ouais, penser à ça. Parfois, il faut dire non. Ouais, savoir dire non, c'est compliqué Ouais, aussi. c'est pas évident. Ouais. Voilà. Donc, c'est bien, hein? Je pense que quelqu'un veut compléter quelque chose avant de passer à l'autre texte. Et on va laisser l'ami Chavez poursuivre son chemin. Merci pour l'histoire qui peut nous être utile. Allez, on va passer à l'autre texte. Dans Solar, hein, par André Louis, photographie de Chico David. Est-ce que tu peux nous lire, Bernard? Oui. Ah, c'est vrai que c'est à moi. Ça va? Ouais. Vous me laissez porter. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si je lis sur le téléphone ou sur le plus facile pour moi, peut-être sur le téléphone. Euh, Ouais. Héritage et euthanasie. Je ne m'étais pas encore remis de ma profonde surprise que Salustio s'approcha, disant à l'intention de Narcissa: notre sœur Paulina souhaite voir son père malade dans le pavillon 5. Avant de l'y autoriser, j'ai jugé plus opportun de vous consulter, car le malade est encore sujet à des crises aiguës. Dans des gestes de bonté qui lui étaient caractéristiques, Narcissa répondit: faites-la entrer sans tarder. Elle a la permission du ministre, car elle consacre son temps libre à la tâche de réconciliation des membres de sa famille. Pendant que le messager prenait congé, empressé, la bienveillante infirmière ajouta à mon intention: vous verrez quelle fille dévouée elle est. Il ne s'était pas écoulé une minute que Paulina se tenait face à nous, svelte et jolie. Elle portait une tunique très légère, tissée dans une soie lumineuse. Une beauté angélique caractérisait les traits de son visage, mais ses yeux dénonçaient une extrême préoccupation. Narcissa la présenta délicatement. Entends. Sentant peut-être qu'elle pouvait avoir confiance en ma présence, elle demanda: et papa, mon ami, il va un peu mieux, il lui répondit l'infirmière. Cependant, il accuse encore de forts déséquilibres. C'est lamentable, poursuivit la jeune femme. Ni lui ni les autres n'abandonnent l'état mental dans lequel il se trouve. Toujours la même haine et le même dégoût. Narcissa nous invita à l'accompagner et quelques minutes plus tard, nous nous trouvions en face d'un vieillard à la physionomie désagréable. Le regard dur, les cheveux en bataille, de profondes rides, les lèvres rétractées, il inspirait plus de pitié que de sympathie. Je cherchais tout de même à vaincre les vibrations inférieures qui me dominaient afin d'observer, au-delà du souffrant, le frère spirituel. Mon impression de répulsion disparut. Mes réflexions se clarifièrent. Je m'appliquai la leçon. Comment étais-je lorsque j'étais arrivé à mon tour au ministère de l'aide? Mon visage de désespéré devait être horrible. Quand nous examinons la malchance de quelqu'un, gardant en mémoire nos propres imperfections, il y a toujours une place pour l'amour fraternel au fond du cœur. Le vieil infirme n'eut pas la moindre parole de tendresse pour sa fille, qui le salua avec douceur. Par son regard qui faisait ressortir rudesse et révolte, il s'apparentait à une bête humaine mise en cage. Papa, te sens-tu mieux? Demanda-t-elle avec une extrême tendresse filiale. Aïe, aïe, cria le malade d'une voix de stentor. Je ne peux oublier l'infamie, je ne peux reposer ma pensée. Je le vois encore à mon côté, m'administrant le venin mortel. Ne dis pas cela, papa, demanda délicatement la jeune femme. Souviens-toi qu'Edelberto entra dans notre foyer comme un fils envoyé par Dieu. Mon fils, s'écria le malheureux, jamais, jamais.
C'est un criminel sans pardon, fils de l'enfer. Paulina parlait à présent avec les yeux débordants de larmes. Écoutons, papa, la leçon de Jésus, nous recommandant de nous aimer les uns les autres. Nous traversons sur la terre des expériences consanguines afin d'acquérir le véritable amour spirituel. D'ailleurs, il est indispensable de reconnaître qu'il existe un seul Père éternel, Dieu. Mais le Seigneur de la vie nous accorde la paternité ou la maternité dans le monde dans le but de nous apprendre la fraternité sans tache. Nos foyers terrestres sont des creusets de purification des sentiments ou des temples de l'union sublime sur le chemin conduisant à la solidarité universelle. Jusqu'à acquérir le véritable titre de frère, nous luttons et souffrons beaucoup. Nous sommes une seule famille, dans la création, sous la bénédiction providentielle d'un Père unique. Écoutant sa voix, sa douce voix, le malade se mit à pleurer convulsivement. Pardonne Edalberto, papa. Essaye de voir en lui non pas le fils irresponsable, mais le frère qui a besoin d'éclaircissement. Je me suis rendu à notre maison aujourd'hui et j'ai observé d'extrêmes perturbations. D'ici, depuis ce lit, tu entoures tous les nôtres de fluides d'amertume et d'incompréhension. Ils font de même. La pensée, par des vibrations subtiles, atteint sa cible, pour distante qu'elle soit. L'échange de haine et de mésentente cause ruine et souffrance chez les âmes. Maman est entrée à l'hospice voilà quelques jours, dévorée d'angoisse. Amalia et Saskilda ont ouvert une action en justice contre Edelberto et Agénor, en raison des grands patrimoines matériels que tu as assemblés dans la sphère physique. Une situation terrible dans les ombres pourrait diminuer si ton esprit vigoureux n'était pas plongé dans des désirs de vengeance. Ici, je te vois dans un état grave. Sur la terre, maman aux prises avec la folie et tes enfants perturbés se vouant une haine mutuelle. Au milieu de tant d'esprits désorientés, une fortune de 1 500 000 cruzeros. Et qu'est-ce que cela vaut s'il n'y a une once de joie pour personne? Mais j'ai légué un énorme patrimoine à la famille, interrompit le malheureux avec rancœur, souhaitant le bien de tous. Reprenant la parole, Paulina ne le laissa pas terminer. Nous ne savons pas toujours interpréter ce qui est bénéfique en ce qui concerne la richesse transitoire. Si tu avais assuré le futur des nôtres, leur garantissant la tranquillité morale et le travail honnête, ton effort aurait été d'une précieuse prévoyance. Mais parfois, papa, nous avons pour habitude d'amasser de l'argent dans un esprit de vanité et d'ambition. En voulant vivre au-dessus des autres, nous ne nous souvenons plus de cela, si ce n'est dans les expressions extérieures de la vie. Rares sont ceux qui cherchent à assembler connaissances nobles, qualité de tolérance, lumière de l'humilité, bénédiction de compréhension. Nous imposons aux autres nos caprices. Nous nous éloignons des services du Père. Nous oublions le polissage de notre esprit. Personne ne naît sur la planète pour accumuler de l'argent dans des coffres ou des titres dans les banques. Il est naturel que la vie humaine demande le concours de la prévoyance et ne puisse se passer d'administrateurs fidèles, sachant gérer avec sagesse. Mais personne ne sera administrateur du Père avec l'avarice et des desseins de domination. C'est ce genre de vie qui a ruiné notre maison. En d'autres temps, j'ai cherché en vain à apporter le secours spirituel dans notre milieu familial. Pendant que maman et toi, vous sacrifiez pour augmenter vos biens, Amalia et Saskilda oublièrent le travail utile. Et comme des fainéantes de la banalité sociale, elles rencontrèrent des êtres oisifs qui les épousèrent,
ne voyant que les avantages financiers. Agénor rejeta les études sérieuses, se livrant à de mauvaises compagnies. Edalberto conquit le titre de médecin, se détournant complètement de la médecine, l'exerçant de temps en temps à la manière du travailleur qui se rend à son travail par curiosité. Ils ruinèrent tous leurs belles opportunités spirituelles, distraits par l'argent facile et attachés à l'idée de l'héritage. L'infirme prit une expression de terreur et ajouta: « Maudit Edalberto, fils criminel et ingrat, il m'a tué sans pitié, alors que j'avais encore besoin de régler mes dispositions testamentaires. Scélérat, scélérat. Tais-toi, papa, aie de la compassion pour ton fils, pardonne et oublie. » Le vieillard continua, malgré tout, à proférer des malédictions à voix haute. La jeune femme se préparait à reprendre la discussion, mais Narcissa lui adressa un regard significatif, appelant Salustio afin de venir en aide aux malades en crise. Paulina se tut, caressant le front paternel, tout en contenant à grand prix ses larmes. Quelques instants plus tard, je me retirai en compagnie des deux femmes, fortement impressionnées. Pendant quelques minutes, elles échangèrent encore des confidences avant que Paulina ne prenne congé, mettant en évidence dans ses paroles gentilles une grande générosité, mais beaucoup de tristesse dans son regard noyé dans de justes préoccupations. Dans l'intimité, Narcissa me dit, bienveillante, en règle générale, les cas d'héritage sont extrêmement compliqués. À de rares exceptions près, ils apportent un poids énorme sur le donateur et les légataires. Mais dans le cas présent, nous ne voyons pas cela puisqu'il est aussi question d'euthanasie. L'ambition suscitée par l'argent a créé dans toute la famille de Paulina des phénomènes étranges et des dissensions. Les parents avares possèdent des enfants dilapidateurs. Je me suis rendu à la maison de notre ami quand son frère, Edalberto, médecin d'apparence distinguée, employa sur son père presque mourant ce que l'on appelle la mort lente. Nous avons fait notre possible pour éviter tout cela, mais en vain. Le pauvre garçon désirait précipiter le trépas pour des questions d'ordre financier, et nous avons alors maintenant l'imprévoyance et le résultat, la haine et la maladie. Et avec un geste bien clair, Narcissa conclut: Dieu a créé les êtres et les cieux, mais nous avons l'habitude de nous transformer en esprits diaboliques, créant nos enfers personnels. Merci Bernard. Merci. C'est un texte qui secoue beaucoup, hein. Et il est, on les connaît, hein, ces textes. On en voit souvent dans des livres. Moi, j'en ai lu encore il n'y a pas longtemps. Tous ces problèmes de famille, d'héritage, d'argent, d'amour entremêlés. Et là, on voit vraiment la misère humaine, hein. La misère humaine et tout le travail que l'on doit encore accomplir par la connaissance, par le savoir. Et donc, et c'est un texte, oui, qui chamboule quand on voit toutes les conséquences. Et là, on peut avoir, nous, dans nos expériences personnelles, des exemples nombreux, aussi bien dans notre famille ou à côté, ou même de gens qu'on ne connaît pas, mais qui ont une quelque notoriété. On voit certains héritages de stars qui tournent au vinaigre, comme on dit, hein, et après, on peut s'imaginer toutes les conséquences que cela peut avoir après. Parce que, voilà, on récolte ce que l'on sème, et si on sème ce genre de choses, on ne va pas récolter grand-chose, hein. Si on récolte, ça sera de l'acide, hein. Ouais, et là, c'est un texte qui est vraiment un texte spirit, hein, et qui est vraiment dans le cœur du problème,
de la rénovation intime et du travail que nous devons faire pour éviter ce genre de choses, parce que là, quand on, on s'attaque comme ça avec une personne, on a un ennemi, mais en fait, on en a plusieurs d'ennemis. C'est une boule de neige. Après, un cercle vicieux qui s'entraîne, on voit bien toute la famille est concernée. Il n'y a plus rien qui va. Et on se demande pourquoi. Les gens tombent malades, les gens se suicident. Quand on voit l'état de la société française actuelle, je parle que de la France, je pourrais parler de la société du monde, mais on est français, on est préoccupé déjà en premier par ce qui se passe autour de nous, et avec tous ces événements qu'il y a eu, toutes les répercussions, toutes les dettes karmiques que cela va entraîner. Prions, rénovons-nous, prions et divulguons pour qu'on puisse essayer de récupérer quelques disciples, si je puis dire, modestement, quoi, bien sûr, vous voyez ce que je veux dire. Merci beaucoup, Bernard. Oui, parce que ça peut aider pendant qu'on est en train on est dans les processus, hein, et peut-être qu'on a encore le temps d'éviter ça, hein, donc on puisse prendre conscience des conséquences possibles et vraiment changer la façon de voir, hein, la richesse matérielle ou les bénéfices ou de mettre vraiment l'argent ou tous les succès temporaires et tout en priorité, hein, à la place de vraiment cette relation familière et entre les gens. Et après, comment résoudre tout ça? Il faut avoir de la patience, hein, vous voyez, pour qu'on puisse se pardonner, qu'on puisse, ça va prendre du temps, hein, ça va prendre du temps et une autre incarnation. Voilà, c'est un travail sur soi-même et sur les pardons, sachant que nous aussi, même si lui, on dirait il a raison d'être euh, fâché avec son fils, on va dire qu'il a commis un crime et tout, par ambition, mais il a aidé à créer ces monstres, on va dire. Hein, il a aidé avec sa façon, son exemple, sa façon de vivre. Donc, on a des responsabilités là et on ne sait pas des vies antérieures que peut-être c'est qu'une question de changer un peu l'acteur, mais ça peut tourner un peu dans ça. Donc, il faut couper ce cercle vicieux, comme tu as dit, pour qu'on puisse être plus heureux parce que sinon, c'est comme elle a quoi ça se terre si n'a aucune joie et aucun bien produit par cette richesse. Donc, ça Mais sert que, oui. il faut aussi prendre conscience de ça parce que c'est la Ah, réforme intime dont nous parle Kardec, hein, dans sa doctrine. C'est essayer de regarder d'abord soi-même, de travailler sur soi avant d'essayer d'envoyer ça sur les autres. Mais prendre conscience de nos erreurs, c'est un travail de tous les jours, évidemment. Là, c'est en plus, bon, c'est des questions financières. On se dit, waouh, mais comment on peut en arriver à... Mais en fait, c'est vrai qu'on le voit tous les jours. Tu as beaucoup de personnes qui disent, ah mais non, et ça va pas être possible, ça va coûter trop d'argent, on va faire plutôt comme ça. Et, et je pense que tant qu'on va rester borné à cette question de matérialité, on n'avancera pas d'un pas, hein. Ça c'est clair et net, hein. Il faut le comprendre. Alors, Bernard parle des émeutes, etc. Moi, j'ai un message plus différent que ça parce que on voit ce qu'on veut bien voir. Tant qu'on n'a pas fait notre réforme intime, on va projeter nos peurs sur l'autre. Donc, du coup, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? C'est nos propres peurs qu'on rejette sur l'autre. Et si tu as travaillé un peu là-dessus, eh ben, au lieu de regarder cette peur, eh ben, tu vas faire différemment et tu vas voir autrement. Après, c'est mon expérience, je parle que pour moi, hein. Chacun, après, est libre de penser ce qu'il veut parce que je sais très bien qu'on ne fait pas l'unanimité. Mon message ne fera pas l'unanimité, mais c'est projeter sur l'autre nos peurs parce que nous, on les a pas travaillées, nos propres peurs.
Donc du coup, eh ben, on va être mis enfin, lui, certainement qu'il a des problèmes avec l'argent, évidemment, et du coup, il va projeter sur l'autre toute cette problématique, et du coup, il va plus regarder quoi que ce soit, il va dire si, si, mais l'autre est comme ça, pas du tout. L'autre, il est ce que toi, tu lui as envoyé. Il va représenter, c'est l'effet miroir. Après, c'est vrai que voilà, c'est tout un travail, c'est laborieux, c'est un travail de tous les jours. Bon, quand on s'appuie sur les 5 livres de Kardec, on peut très bien comprendre ce qu'on nous demande. Et bien, évidemment, on en a pour encore beaucoup de vies, hein, mais en même temps, c'est une expérience aussi. Et oui, La Moi, dernière j'ai, phrase. Ouais, vas-y, et vas-y, c'est la dernière phrase, on fera pour la conclusion. Mm. Je te laisse parler. Mhm. Donc, moi, je voulais venir sur la question de l'héritage, parce que là, on parle d'un héritage financier, matériel, parce que le mot héritage, pour moi, renvoie à tout ce qu'on reçoit. Voilà, l'héritage des apprentissages qu'on a pu avoir, des exemples de nos disciples. Bernard parlait des disciples. Et voilà, pour moi, c'est que les gens nous ont légué, hein, c'est ça l'héritage, hein. Donc, c'est le legs. Le legs n'est pas que matériel. Le legs est de tout ce qui est, et on peut voir par rapport à nos enfants, en tout cas, on cherche à transmettre certaines valeurs, on cherche à transmettre une certaine posture, une vision de la vie, voilà, dans toutes ces dimensions, même dans la dimension spirituelle, donc cette vie éternelle. Dans ces apprentissages, là, ça se pose une question qui était ces messieurs étaient beaucoup centrés, ils parlent de couple, hein, très centrés sur la dimension matérielle. Et, euh, et ça pose donc justement la question matérielle, c'est comment on fait aussi pour que même matériellement, on- chacun cherche à trouver à manger, à trouver un certain confort, une certaine protection. Mais ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Et on voit bien par rapport le lien qui était fait dans le texte intérieur, si on vient répondre à tous les besoins qu'on donne, on on, on fait pas apprendre à chercher, hein, à chercher et à savoir ce qu'on a besoin vraiment, hein, dans- et que ces besoins, parfois, donc, et comme cette richesse, parfois on peut faire profiter d'autres. Parce que la richesse est aussi quelque chose qui nous est offerte pour peut-être distribuer, pour faire vivre d'autres, donner du travail. Voilà, et ça, c'est important. Après, un autre élément que je trouve dans ce texte, c'est la question de écourter la vie, hein. Donc, à un moment donné, la vie sur Terre, elle était écourtée. Le monsieur même, si il était dans ces domaines de testament, hein, il reste encore dans ces dimensions très matérielles, très basiques, hein, sans élévation spirituelle. Et il n'avait pas terminé son œuvre, entre guillemets. Il voulait terminer. Et c'est quelque part quand il y a un empêchement, c'est tous ces mouvements d'une énergie un peu colérique, hein, parce que quand on est empêché de réaliser quelque chose, et cette colère qui ressort et qui va nourrir des vibrations basses, moins élevées, et que la fille parle beaucoup du pardon, hein, comment pardonner, hein. C'est un travail, hein, c'est pas simple, hein, pardonner. Et donc, c'est tout un travail de pouvoir prendre la distance et de pouvoir libérer
et ne pas être dans le même registre, la même vibration que les autres. Et le pardon fait ça, fait qu'on décale, on sort de cette énergie-là, on, voilà, comme si on lâchait prise, hein. Bon, on lâche ça et ça libère une autre type d'énergie parce qu'on ne veut pas rester dans ces niveaux énergétiques. Donc voilà, dans les deux éléments, sachant que l'héritage, pour moi, c'est quelque chose de beau, hein. Pas forcément l'héritage matériel, mais l'héritage des valeurs des gens. Et j'aime beaucoup cette notion des disciples. Et il y a des gens qui sont des références pour nous. Et c'est important, cet héritage. Voilà. On peut se poser la question, quel est notre héritage? Quel va être notre héritage quand on laisse cette incarnation? C'est vrai, non que pas ça, la reconnaissance publique, mais non, hein, à chacun de des personnes de notre famille, les valeurs qu'on a laissées, et, et aussi, ouais, un héritage matériel même. Il faut penser à ça. Hmm? Ouais. Je voulais que dire une chose aussi de l'attitude, le regard qu'on peut avoir euh, quand on rencontre les gens, même André Louise, là, il a dit qu'au début, le messieurs lui a causé une impression désagréable, hein, qu'il n'était pas très sympathique, c'est-à-dire, et voilà. Mais après, donc, comment c'est important ça, d'essayer de voir dans toutes les gens, même ceux qu'on pense, ah, mais celui-là, il est très cruel, ou celui-là, il est un monstre, ou celui-là, il est avare, ou il est... voilà. Et qu'on puisse voir derrière ça, ou au fond, profondément, des frères euh, malheureux, on va dire. Et se mettre un peu dans cette situation qui peut-être nous étions là aussi, ou, hein, et essayer de ne pas donc plonger dans cette euh, impression. De, Ben, c'est un peu hein. ce qu'on peut se demander en tant que parent quand on a des enfants qui ne sont pas vraiment dans notre ligne de conduite. Du coup, plutôt que de renvoyer à l'enfant et dire mais qu'est-ce qu'il a? Il a un problème, peut-être que c'est notre problème qu'on a envoyé sur lui et lui va y répondre différemment. Parce que là, il nous dit que les parents avares possèdent des enfants dilapidateurs. Mm. Et vraiment, peut-être que d'avoir souffert d'une certaine austérité, ils vont passer dans dans une autre ambiance. Donc, des fois, c'est bien aussi de se dire, mais plutôt que de dire pourquoi mon enfant est comme ça, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai fait peut-être qui a influencé son comportement. C'est une ouverture aussi. Ça, c'est la qualité d'éducation, bien sûr, qui est importante pour quand on accueille un enfant dans notre foyer. On sait très bien pourquoi on le fait. On a une mission, mais souvent, voilà, on n'a pas cette vision spiritualisée. Et je pense que le problème de base, c'est ça, quoi. Pour l'immense majorité de terriens aujourd'hui incarnés, euh, la pluralité des existences, c'est quelque chose de complètement inconnu. Et enfin, l'existence, l'immortalité de l'âme. Et là, je pense qu'on parle souvent là de morale, de religion, de la parole de Jésus. C'est essentiel. Mais je pense qu'il y a aussi un côté scientifique qu'il va falloir mettre en œuvre. Le jour où les scientifiques qui aujourd'hui sont toujours des sceptiques vont se mettre à regarder un peu mieux. Ça commence, hein. Il y a des scientifiques qui commencent un peu à, à renverser la table, hein. Et là, il va y avoir vraiment un changement, et c'est peut-être là la régénération que l'on va aborder avec cette nouvelle connaissance scientifique. Il va falloir que, comme on disait l'autre fois, hein, les trois aspects du spiritisme, hein, qui sont indissociables, hein, la science, Mm. la religion et la morale Philosophie. et la philosophie. Et donc là, il y a cette part-là qui va être
vachement important, je pense, du côté scientifique qui va nous permettre de nous éclairer, en plus d'éclairer nos cœurs. Et, et là, voilà, c'est là c'est là le côté optimiste, c'est de la chose qu'il faut voilà, il faut vraiment croire à la science et à l'expérimentation pour qu'on puisse vraiment un jour démontrer vraiment comme un théorème là que voilà ce qui se passe, alors là, ça va bousculer tout. Et là, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Après, ceux qui veulent pas, bon, on sait où ils vont aller, hein. Ils iront expérimenter autre chose d'ailleurs. Mais ceux qui veulent, ceux qui auront après cette volonté, comme disait, là, je suis tombé l'autre jour là, sur un petit texte de petite vidéo où on disait, c'était Léon Denis qui était repris, vouloir, savoir et aimer. Là, c'est un texte magnifique. D'ailleurs, je crois que tu l'avais mis, je viens de le voir. J'ai tapoté sur mon téléphone, je suis tombé sur le CESIP en 2020. Tu l'avais mis, ce texte de poème de lettre de la destinée, et un petit texte assez court et qui est magnifique. Et donc, et Léon Denis nous explique voilà vraiment ce que l'âme doit être, et pour qu'on puisse vraiment et voilà, réflexion de Léon Denis. Toute la puissance de l'âme se résume en trois mots: vouloir, savoir, aimer. Vouloir, c'est-à-dire faire converger toute son activité, toute son énergie vers le but à atteindre, développer sa volonté et apprendre à la diriger. Savoir, parce que sans l'étude approfondie, sans la connaissance des choses et des lois, c'est ce que je disais un peu, hein, un peu plus avec des lois, la pensée et la volonté peuvent s'égarer au milieu des forces qu'elle cherche à conquérir et des éléments qu'elle aspire à commander. Mais par-dessus tout, il faut aimer, car sans l'amour, la volonté et la science seraient incomplètes et souvent stériles. L'amour les éclaire, les féconde, centuple leurs ressources. Il ne s'agit pas ici de l'amour qui contemple sans agir, mais celui qui s'emploie à répandre le bien et la vérité dans le monde. Bon, c'est Léon Denis, hein, donc c'est Très beau. c'est un beau, c'est Ouais, très beau et ouais. c'est merveilleusement vrai, quoi. Hein. Ouais. Ah ben, l'amour, c'est l'amour qui nous sauvera de tout, hein. C'est l'élément porteur déjà à la base. Après, c'est sûr que C'est la sûr. science viendra mener, mais moi, je crois que en ce moment, enfin, c'est ce que je ressens, hein, je trouve qu'il y a beaucoup d'ouverture sur l'immortalité. Par rapport à une époque où c'était complètement fermé, je trouve que même les religions commencent à aborder le problème, et enfin le problème, non, la réalité de cette vie, et, et les gens commencent à prendre un peu confiance en l'éternité. Parce que moi, je le vois avec les personnes âgées que j'ai autour de moi, ils ne sont pas réfractaires à l'idée, alors qu'à une époque, tu ne pouvais même pas l'aborder. Aujourd'hui, ils ont une autre écoute. Tout à Donc, fait. C'est Je bien. confirme. ouais. Donc On c'est a qu'il le y a, cas, nous, un peu dans... voilà, c'est Oui, ça. oui. Ouais. Et puis moi, je vais parler de l'expérience que j'ai aujourd'hui par rapport à ma mère, qui, elle, pensait réellement qu'elle allait dans un trou, hein, mais avec les personnes qui décèdent autour d'elle au fur et à mesure, puisque quand tu rentres dans un certain âge, et évidemment, tu es confronté au décès, elle commence à comprendre que c'est possible qu'il y ait autre chose. Et ça, je trouve que c'est fort parce que bon, c'est vrai que je suis aussi spirit, donc j'aide à ça, hein, mais il y a quand même cette ouverture qui est là parce que elle commence à comprendre qu'il y a des signes. Et ça, c'est important. Et que ces signes ne sont pas dus au hasard. Ben non, Et il y en a de plus en plus. Et ça, je trouve que c'est vraiment alors déjà, c'est un grand pas en avant. C'est vrai. Et que c'est beaucoup moins fermé qu'à une certaine époque, ou à certaines époques, c'était même pas la peine de l'aborder. Ça donne un autre sens à la vie, hein, et à la continuité de la vie et À réfléchir. aux valeurs. À et oui, réfléchir de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce qu'on est en train d'accomplir, etc., etc. Parce qu'avant, tu pouvais te dire, je fais n'importe quoi, de toute façon, je vais au fond d'un trou, c'est pas grave. Tu n'avais pas peur, si tu étais athée, tu n'avais pas peur de Dieu, tu n'avais peur de rien. Et aujourd'hui, tu commences à te dire, ouh là là, mais c'est peut-être différent en fait. Ouais, ouais.
Je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Anna. Je trouve très beau ces passages de euh, André Louis quand il rencontre ces vieux messieurs et qu'il a eu ces sentiments de répulsion, hein, et qu'après, en même temps, je pense que c'est important de quelque part qu'on soit un écho avec nos émotions, avec ce qu'on ressent. Mais après, c'est prendre une certaine distance par rapport à ça. Et je pense que parce que notre corps, nos sentiments, c'est notre caisse de résonance et c'est important cette caisse de résonance qu'on puisse l'entendre parce que sinon après on va pas être entier. Et c'est important d'entendre cette caisse de résonance, mais après aussi de savoir mettre cette caisse de résonance de côté et de trouver justement le moyen pour pouvoir voir l'autre autrement et je trouvais intéressant quand il parle de lui, de ses sentiments de répulsion, mais après il dit, moi, il s'est regardé lui-même au moment qu'il est arrivé du seuil et commençait à faire une relecture, quelle image il pouvait donner de lui pour les autres. Donc, c'est-à-dire qu'il sort il garde son sentiment, mais après, il se met dans la peau de l'autre quelque part, hein. Donc, et on voit lui-même de ce qu'il a pu renvoyer à d'autres et que les autres l'ont accueilli autrement et que justement dans cette distance qu'on peut créer, on peut justement trouver la place du lien fraternel, hein. C'est que moi, j'aurais pu passer pour des situations pareilles. Quand moi, on peut se mettre à la place des autres et ça permet de changer notre regard, ça changer nos lunettes et on voit la situation autrement. Et là, il montre bien dans ces passages comment il a changé de vision et qu'il était plutôt dans cette vision d'étendre la main, de compréhension, de chercher de voir ces messieurs autrement que ce qu'ils donnent à voir, hein. Donc, et je trouvais ça important dans notre travail parce que parfois, on peut avoir nos lunettes et on reste avec des certitudes. Et si on fait un pas décalé, de s'imaginer dans la place de l'autre et parfois aussi dans des situations que nous-mêmes on a pu être, ça permet de décaler et permettre de voir autrement un frère et sœur qui passent par des situations dans lesquelles aussi on a pu être pareil, hein, et on attendait un regard plus clément, hein, de ceux qui sont autour de nous. Et c'est ça qui fait que les gens peuvent peut-être donner la main et échanger et peut-être faire un pas autrement, hein, et pas rester dans des choses parce que parfois on reste dans des habitudes à nous et c'est important de faire Il y ces a un pas de certain côté. jugement aussi, hein, parce qu'on pourrait dire, ah, lui, il est trop avare. Oh, je n'aime pas les gens avares. Donc, on est, et faut comprendre que nous aussi, nous sommes avares, ou nous étions avares, et voilà, et peu de patience. Mais c'est intéressant que Paulina, sa fille, elle Mm. était en train, elle voulait encore parler, dire quelque chose, et Narcisa, elle a dit, non, arrête maintenant, sinon on va le laisser plus trop agité, trop perturbé. C'est assez pour le moment. Donc, c'est ça, mon travail de tous les jours, hein, d'être là, de parler un peu, d'embrasser, d'être, accueillir, mais laisser un peu du temps. Et il faut pas ouais, rester 2 heures en parlant, qu'on va pas changer. Oui, On va même, c'est un peu comme des discussions à bâton rompu qui, au bout d'un moment, ne donnent plus rien, quoi. Chacun dit la sienne, on n'écoute pas l'autre en général et on s'écoute pas mutuellement. Et finalement, après, c'est stérile et puis même, ça peut même créer des tensions et des incompréhensions et un mot, un autre. Et finalement, d'une discussion apaisée, ça devient après un peu la foi d'empoigne et ça sert plus à rien. Donc, je pense que c'est un peu ça qu'elle a voulu éviter
un peu de tempérance dans tout ça. Ouais, c'est tout à fait juste. Ouais. Et qu'on Est-ce voit qu'il les n'était gens qui... peut-être, Oui, oui, allez. pardon, pour aller juste dans le sens de Bernard, c'est peut-être qu'il n'était pas encore prêt, je sais plus comment il s'appelle, à écouter, à entendre ce que sa fille, parce que plusieurs fois, Paulina lui dit, elle lui dit même une chose intéressante, pour venir un petit peu à ce que tu disais, Eduardo, elle demande d'ailleurs de ne pas voir en son frère le criminel, mais un frère, je crois, elle dit, un Juste avant, frère, pardon, je sais plus comment elle dit, Un frère qui a frère besoin d'éclaircissement. d'éclaircissement. Donc elle lui demande, c'est ce que tu disais, Eduardo, quelque part, de changer son regard, mais il n'est pas prêt. Je pense qu'il est peut-être un peu trop empris dans ce sentiment de colère, d'injustice, puisque là, il a quand même quitté la Terre et il n'est pas prêt. Donc c'est vrai que parfois, il faut laisser un petit peu le temps faire les choses et arrêter en fait, parce que on voit bien que eh bien tous les propos n'arrivent pas à destination parce que la personne en face n'est pas prête. Elle a besoin peut-être encore de temps, de patience et de réflexion. Mais ça, même dans notre vie de tous les jours, je pense on a chacun des exemples. Et c'est vrai que le regard, c'est très important, surtout, il me semble, quand on a ce sentiment de colère. La personne qui est très coléreuse en face de soi, on a tous vécu une situation comme ça. Et c'est vrai que, voilà, on aurait, entre guillemets, tendance à répondre de la même manière, hein, verbalement ou même et que, voilà, oui, on est tous passés par là. Moi, la première, je sais que ça m'est arrivé plus d'une fois, et que maintenant on comprend mieux. Effectivement, voilà, il faut prendre le temps et comment dire, oui, de voir l'autre personne euh, autrement que sous comment dire, sous la couleur de la colère. Et déjà, bien sûr, de ne pas juger, mais peut-être de comprendre mieux. Voilà. En tout cas, certainement que c'est un frère qui a aussi besoin voilà, de temps et à un moment donné comment dire, oui, d'amour aussi, parce que c'est ce qui nous relie tous, hein, ce lien fraternel. C'est vrai que quand on l'a, on arrive, bien sûr pas avec beaucoup de travail, on arrive, pas toujours, mais on arrive quand même à voir l'autre différemment. Je pense qu'on est, en tout cas, essayer. oui. Et il y a le travail, il y a toujours en filigrane, il y a quand même ce travail de notre ego, de notre orgueil, hein, qui est toujours là, parce que là, il y a quand même le sentiment d'orgueil aussi dans tout ça, quand on se sent un peu supérieur, quand on se sent, comme disait Eduardo, le regard de l'autre, on disait, bon, oui, mais moi, je suis pas comme ça, je suis mieux. Et ça me fait penser un peu là, cet homme qui était si repoussant, qu'il a eu tellement de problèmes, tellement à l'aborder qu'après il a réussi finalement à le regarder et à le voir avec un autre œil. Ça fait penser, je crois, à Napola, tu sauras mieux le dire, cette histoire avec de Chico Xavier, là, qui avait connaissance avec un homme qui sentait très mauvais, qui était très laid et tout, qui l'embrassait, c'était le seul qui l'embrassait je sais pas, je me souviens plus trop de l'histoire, mais tu dois la connaître. Et que c'était le seul, ce Chico, à pouvoir embrasser cet homme. Ah Il oui, était, il Chico, était il dans, arrivait à voir vraiment, à il oublier avait tous les sens le, physiques, le visage était plein de l'odeur et pustules et tout. tout, je sais pas, Oui, ouais, c'était le seul. Les autres, ils faisaient un grand détour, et lui, il arrivait. Et oui, mais c'est vrai, c'est, ouais. C'est Ouais, l'amour c'est que tu pas évident, envoies à oui. l'autre. C'est l'amour que tu envoies à l'autre. C'est suivant l'amour que tu envoies, tu vas le voir hideux ou tu vas le voir beau. C'est difficile, mais c'est vrai que c'est. Après, j'ai écouté une vidéo de Michael Ponsardin. Alors, je ne sais pas si vous l'avez. J'ai commandé. Oui, il a écrit les livres sur Voilà, Chico Xavier, hein, en français. c'est bien le médium. Voilà.
Et du coup, en écoutant la vidéo, il parlait un peu de son livre, j'ai appris pourquoi il s'appelle André Louis dans Nos Solars. Tu sais que là, Pourquoi son frère, oui, voilà, oui, pourquoi raconte le l'histoire. personnage, Ouais. pourquoi le Donc, médecin un homme s'appelle fictif, ouais, André Louis. ouais, Et en fait, j'avais dit, tiens, c'est étonnant parce que le frère, justement, de euh, Chico Xavier. Chico Xavier s'appelle André Louis. Et en fait, c'est que quand l'esprit a voulu psychographier sa désincarnation et tout son travail dans la demeure, il n'a pas voulu donner sa vraie identité et il a laissé le soin à Chico Xavier de trouver un nom. Et du coup, Chico Xavier a pris le nom de son frère. C'est pour ça qu'on retrouve le nom de son frère. Alors j'avais dit, oh là, c'est très intéressant parce que tu vois, je ne le savais pas. Ouais. Mm. Comme quoi, on en apprend toujours. Euh, Si tu l'as lu deux mm. fois, le livre, eh ben, tu continues quand même encore et encore d'apprendre. Oh là oui. Ouais. Plusieurs noms vont être comme ça, ouais. Hmm. On va dire fictifs, mais bon, avec une raison. Mais oui, on dit, je crois que c'est en ce moment, plusieurs personnes sont en train d'être d'accord qu'André Louis, c'est un médecin, et Carlos Chagas, il a découvert au moins la manière que la malaria, comment é que chama malária? Malária? La maladie, doença de Chagas, né? La maladie Doença de... de Chagas, oui. Oui, mais Ouais. c'est Ouais. transmise par un moustique. La malaria? La Mais malaria? il avait partout, Non, non, c'est pas le Non, c'est pas la malaria. Je me à, souviens malaria. plus, à effectivement. Rome aussi, malaire, mais c'est pas malaire, malaria, je sais pas. C'est le paludisme. Oui, Paludisme. paludisme. Ah, Ok. Merci. merci. Voilà. Wow. Hmm. Et Allez, ouais, tout. Hmm. voilà. Donc, mais oui, je pense que cette histoire de Nosso Lar, c'était avant d'être Carlos Chagas. Je pense que c'était un peu avant. Il a passé par ça un peu avant, donc c'est pas cette dernière incarnation en tant que Chagas Il le donne le nom, qu'il raconte. Ouais. il donne son nom après dans un autre Parce ouvrage. qu'ils ont évité aussi qu'il pourrait être reconnu à l'époque Voilà. euh, pour éviter des problèmes avec la famille aussi. Ah oui, Apparemment. il voulait rester Ouais. anonyme. Hmm. Mais c'est un esprit très préoccupé avec la santé, aussi là, la recherche, aller vraiment au bout de comprendre mieux comment tout se passe. Il avait cet esprit scientifique de recherche et de Ouais. la guérison. Bon, voilà. Euh, je voulais que dire une autre chose. Je ne sais pas si Karine et Miguel veulent dire aussi. Vous pouvez écrire, hein, s'il vous plaît. Mais merci pour pas le Oui, bah c'est Euh, oui. non, Merci merci. à Euh, vous. Merci à vous oui, tous. Miguel? Merci. Ah, avec plaisir. Et vous avez vu que donc, Et dans le monde spirituel, ils avaient fait tout le possible pour éviter cela, mais en vain. Donc là, c'était, qui disait là? C'était Narcisac, hein, qui disait là. Donc, ils accompagnaient l'histoire, on va dire, leurs anges gardiens, leurs esprits protecteurs de la famille de chacun. Ils essayaient d'aider par des pensées, par des conseils, hein, d'intuition et tout ça, éviter que les pauvres garçons de commettre un crime. Hein. Donc, il a probablement ressenti, écouté plusieurs fois, c'est pas bien de faire ça. Et Hmm. voilà. Donc, ils n'ont pas pu éviter ça. Hein. Ça c'était plus fort, hein, le Loi du libre arbitre. arbitre. Voilà. Et donc, il faut cet effort personnel aussi de Hmm. pouvoir. Mm. Et Bon, c'est ouais. ceux qui disent à la fin, Dieu a créé les êtres et les cieux, mais Ah, nous avons l'habitude de nous transformer en esprit diabolique, créant nos enfers personnels. C'est pour ça qu'on dit toujours que l'enfer, c'est nous-mêmes. C'est nous qu'on se crée notre enfer et notre problématique
Parce que si on voulait agir autrement et voir différemment, eh ben, évidemment, on se sortirait un peu de ces sentiments lourds et pesants, quoi. Mais c'est nous-mêmes, il n'y a pas Tout à de, fait. y a pas d'esprit perturbateur et vengeur qui vont nous mettre en enfer ou nous faire griller comme des sardines. C'est nous-mêmes qu'on se fait griller comme des sardines. On allume nous-mêmes le feu et on se met à rôtir. C'est Parce vrai. que pour le père même, s'il arrête de penser à ça, il peut avancer, il peut, bon, voilà, donc, ouais, qu'il puisse continuer sa vie, que moi, je puisse, dans la prochaine réincarnation, ne pas diriger ma vie vers le matériel et tout ça, et aller de l'avant. Mais non, s'il reste là dans ces nuages avec, voilà, la situation est T'enfermes. difficile. Ouais, Et puis c'est en vrai que c'est un enfer. cercle Ouais. vicieux. Et plus tu t'enfermes, plus tu vois sombre, plus tu es enfermé. Et en fait, tu t'en sors jamais, quoi. C'est un travail long, Ouais, hein. ça Oui. montre comment on crée un champ magnétique Ah, négatif. d'énergie autour de nous, quoi, et c'est nous qui sommes responsables, hein, donc il n'y Ah, a pas, il y a aller pas chercher quelqu'un d'autre qui quelqu'un est d'autre, quoi. responsable. Voilà. Aller trouver quelqu'un d'autre. Ça, c'est bon. Et comment on Mais il y peut a toujours le aider? problème Oui, oui, Bernard. enfin, pour moi, il y a toujours le problème de l'ignorance hein, qui est fondamental dans toute forme de société, enfin, dans toute forme de conflits sociaux, de conflits dans le monde. C'est l'ignorance qui fait que les choses ne fonctionnent pas bien. Dès l'instant qu'on commence à comprendre et qu'on est éclairé, ça va mieux. Pour ça qu'on dit que bien souvent, les pouvoirs enfin, le pouvoir et les pouvoirs qui ont mené le monde depuis la nuit des temps, ont toujours essayé de maintenir l'ignorance pour pouvoir, euh, pour Légitime. pouvoir gouverner et faire leurs petites affaires. On le voit encore aujourd'hui avec bon, problème d'alphabétisation dans le monde. Pourquoi on essaye, il y a certains pays qui veulent pas que les filles aillent à l'école, etc. En France, bon, il y a quand même des gros problèmes aussi dans l'éducation. Et cette ignorance-là, alors là, c'est pour la gestion de la société civile, de la société des hommes. Mais après, il y a l'ignorance aussi spirituelle, dont on parlait tout à l'heure, et le jour où il y aura cette ignorance va se lever, et il y en a beaucoup qui veulent justement que cette ignorance ne soit pas levée pour pouvoir continuer dans le mal. Mais le mal finira par céder sur le bien, et c'est l'ignorance qui va au fur et à mesure, moi je pense, Arrête. je pense Oui. pas, j'en suis sûr, ça mettra le temps, mais cette ignorance-là, euh, qui finira par céder le pas sur la lumière, sur la vérité. Et c'est là qu'on commencera vraiment à avoir des progrès significatifs. La phrase diviser pour mieux régner, c'est exactement ça, hein. Ouais, ouais. Mhm. Plutôt que si on se levait tous en même temps, eh bien, évidemment, on se laisserait peut-être moins embarquer dans des choses qui ne nous appartiennent pas. Mais comme on reste individuel et qu'on se tourne tous le dos les uns aux autres, eh bien, évidemment, hein, c'est facile, hein. C'est l'autre qui est vilain et puis voilà, c'est fini, hein. Oui, parce que la fraternité n'est pas encore. Oula, elle est loin encore d'arriver, mais bon, on y arrive. Pourtant, elle est au fronton Moi, je suis de nos positive, mairies, mais bon. mais euh, voilà. Donc là aussi, un jour, il y a quelques années, j'avais avec mon petit-fils là, qui était tout petit à l'époque, hein, pas tout petit, pas tout petit, il avait quoi, 6 ans, peut-être 5, 6 ans. On était là à la maison où nous sommes là aujourd'hui, et puis on les gardait, et puis je sais pas, la discussion était venue un peu parce que bon, ça se disputait un peu, bon, avec les frères, tout ça, là, ils sont trois. Alors comme ça, je dis, tu sais, on est tous frères. Oh, non, 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 on n'est pas tous Lui, frères, pas on n'est lui. pas tous frères. Bon, je vais pas insister parce que c'était un enfant de 6 ans, mais bon, je lui ai quand même, dans la Ah, conversation, je lui ai dit, on est tous frères. Oui, 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 je dis, ben, tu comprendras un jour, je t'expliquerai. Et bon, mais bon, en attendant, tu te calmes et voilà, je sais pas que s'il avait fait une petite dispute ou avec les copains de la plage, je ne sais pas ce que c'était, je me souviens plus. Et mais il avait sauté sur sa chaise. Il dit, non, 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 pas tous frères, hein.
Et Souvent dans la fratrie, c'est ça, hein. Quand on se dispute, et même quand tu dis, vous êtes frères et sœurs, vous devez vous entendre. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pas de mon voilà. ennemi. Ouais. Souvent les Ah conflits. là là. Mais Ouais, j'allais te ça m'avait dire, bien amusé. ouais. Et Mm. donc, c'est important de continuer à prier, envoyer des bonnes vibrations, des bonnes pensées pour pouvoir résoudre les conflits, hein. Donc, elle, Paulina, elle faisait ça dans sa famille, même si les autres, la mère était un peu dans la folie, donc, hein, perturbée, et tous les autres aussi. Donc, mais il faut persévérer. Il a l'air très protecteur aussi, et c'est important. Hein. Il a toujours quelqu'un qui est là, euh, hein, en train d'essayer d'aider cette femme. On Mm. n'est jamais seul. On n'est Mm. jamais seul. Et ça aussi, c'est une notion que nous avons appris avec Aline, avec le spiritisme, hein. On n'est jamais seul. Et alors, pour le bien ou pour le mauvais, hein, parce que bon, malheureusement, Les deux. on est des fois Ça, c'est vrai. accompagné dans nos travers, on est accompagné par des copains de route qu'on ne devrait pas avoir, hein. Ouais. Mais voilà, ça aussi, c'est un élément aussi, quand ça va se savoir un peu plus, parce qu'on nous parle bien des anges gardiens, qu'on nous a inculqués pendant nos heures de catéchisme ou autre, mais ça correspondait pas, enfin, moi, ça m'a jamais trop percuté, hein. Aujourd'hui, je comprends mieux, nous comprenons mieux la valeur de ça, quoi. Ouais. Cette Mais présence ouais, invisible. Mm. c'est très bien de dire ça parce qu'imaginez ces pauvres garçons-là qui a commencé à imaginer de tuer son père pour pouvoir prendre l'héritage plus tôt. Et il a commencé par des petites pensées là, et ces pensées ont été aidées, on Mm. va dire, par des amis spirituels qui voulaient leur perte, qui voulaient que la famille, voilà. Donc, Mm. qui sont aussi malheureux, qui sont aussi perturbés, qui sont aussi, voilà, soit en train de vouloir une vengeance peut-être, ou non, d'avoir perturbation. Et donc, qu'on sache qu'il faut veiller sur nos pensées, C'est ça. hein, sur Oui. les conséquences. Ça Mm. commence petit et ça peut grandir et être nourri. Il faut voir ça comment on nourrit, hein, voilà. Moi, je dis toujours la bonne pensée, la bonne parole et la bonne action. Si on se réfère à ça, eh ben, dans notre vie, on avance quand même plus avec assurance que dans le doute. Si on envoie ça tous les jours, c'est déjà un plus. La parole impeccable du premier accord Toltec. Mm. Oui, c'est ça. Et Ouais. ça aussi, hein. Tout à Il l'heure, je faut. parlais des conversations à bâton rompu qu'on pouvait avoir des fois en famille, au travail ou autre. Et là, souvent, moi, je m'aperçois maintenant, avec le recul, que j'ai participé des conversations qu'aujourd'hui, je participerai plus. Bien Où sûr, je moi, m'écarterai déjà, je m'écartais, commençais un peu progressivement à m'écarter, hein. J'ai jamais trop, Mhm. mais de temps en temps, j'avais quand même un tempérament un peu chaud aussi. Je suis un peu comme Myriam, je me suis bien assagi aussi. J'étais assez, ouais, quelques décennies, il fallait pas me pousser trop pour que j'explose un peu. Et c'est vrai que aujourd'hui, avec le recul, des choses on différentes. voit ce qu'il faut pas faire, quoi. On voit ce qu'il faut pas faire. Et mais après, c'est un travail, hein, il faut tous les jours Tous les jours, le à remettre, chaque hein. Bien, instant. Ouais, bien sûr que là ouais. aussi, vous, au moins, vous exprimez ce que vous pensez. Parfois, il y a des gens qui n'expriment pas, mais qui pensent ça à l'air intérieur. Donc, il faut voir ça aussi, travailler aussi sur nos pensées intimes pour qu'on Mm. puisse voir et réfléchir aux conséquences et vraiment échanger les idées et penser ce qui est important. Euh, Mais c'est vrai que l'ignorance de la vie spirituelle, hein, de la continuité de la vie, peut jouer un rôle. Beaucoup. euh, mais bon, qu'on puisse garder ces valeurs-là d'honnêteté, de respecter la vie des autres et de ne pas utiliser ça pour notre intérêt personnel. Ouais.
ça. Ouais. Voilà. Bon, Et pour oui, aller dans le sens aussi, juste pour terminer, dans le sens que disait Eduardo de l'héritage, savoir que toutes ces valeurs, c'est intéressant qu'elles soient transmises dans la famille, parce que je pense que c'est vraiment le premier lieu où s'épanouissent déjà nos enfants et tous ceux qui vivent avec nous. Et c'est vraiment très, très important, toutes ces valeurs que l'on transmet et qui va leur, comment dire, leur permettre, bien sûr, de faire leur expérience euh, comme bien sûr ils vont le faire, mais savoir qu'on est toujours là pour un peu voilà accompagner, aider, pas prendre leur place, mais c'est important ces valeurs qu'on transmet. Et je pense Ouais. que c'est dans la famille que ça commence pour qu'ils puissent après justement être plus confiants lorsqu'ils sont à l'extérieur et dans la vie de tous les jours, Mhm. parce que ça commence excellent. petit, hein. Ouais. Merci, c'est excellent. Qu'après, on va reproduire dans la société tout ce qu'on apprend en famille. C'est vrai. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que donc on peut finir ou quelqu'un veut ajouter un commentaire? Ça va. Hein? Bon, On va demander je crois à... qu'on a bien, on a été bavard aujourd'hui encore, donc Oui, hein? On va prendre C'est des bien. vacances. On va pouvoir se reposer. voilà, C'est ça. c'est pour ça, on n'a pas envie que ça s'arrête, hein. L'école est finie, mais bon, ouais, L'école. On continue Ouais. à l'école. elle continue en fait. On va nous donner les... C'est jamais Donc, bon, on a fait 30 chapitres et il nous reste 20 chapitres de finir les 2 livres. Donc, voilà, c'est bien. J'ai hâte de continuer, mais bon, on va s'arrêter pendant les vacances. Ouais. Mhm. Est-ce qu'Eduardo peut donc faire la prière finale, s'il te plaît? Tout à fait, tout à fait. Merci. Nous puissions élever nos pensées avec une belle énergie, puisse nous connecter avec le plan spirituel, avec nos guides, avec les bons esprits qui sont présents à notre réunion, qu'il y ait cette lumière, cet élan des bons fluides. On puisse remercier à tous ceux et celles qui participent à notre culte, notre réunion, que par cette réunion, on puisse avoir un éclairage, une lumière qui guide notre chemin, qui guide notre avancée à petits pas, mais des petits pas on continue. Et nous remercions de ces enseignements qui font notre socle, que nous constituons, que nous créons, que nous perfectionnons à chaque fois dans cette notion d'héritage qui était léguée par d'autres avant nous et qui sont légués aussi par les mondes spirituels, par des lectures que nous faisons, mais aussi par les exemples hein, de tous ces grands esprits qui ont traversé notre humanité. Que ces héritages légués à tous les humains, qu'on puisse l'appréhender, s'instruire et aussi développer et transmettre à ceux qui nous entourent. Que de cette lumière que nous créons ici
dans ces groupes puissent bénéficier à nous-mêmes, bien sûr, mais à tous ceux qui sont proches et qui viennent, que cette lumière attire et qui viennent participer et bénéficier de ces échanges ensemble. Que ce soit des êtres incarnés comme des êtres désincarnés, que nous tous, nous sommes dans le même chemin d'une construction, d'une évolution, cherchant des énergies plus douces, plus apaisantes, plus éclairantes dans notre chemin d'évolution. Que aussi dans ces enseignements, que la notion d'apporter de l'aide, qu'on puisse aussi écouter de ce que l'autre a besoin, du temps qu'il a besoin également, parce que c'est à lui aussi de mettre en mouvement, et qu'on ne peut pas aider si l'autre ne veut pas faire son propre pas. Toute cette énergie de l'effort qui parfois au départ peut y avoir de l'inertie et qui peut rentrer en mouvement ou un certain effort et qu'après on rentre dans une phase de croisière et que les obstacles commencent à être plus faciles à surmonter parce que nous avons cette vision, nous avons cet éclairage. Nous remercions notre Père spirituel qui est pour tout ce que nous recevons à ces moments de notre rencontre ici le mercredi. Nous donnons rendez-vous en septembre, espérant que tous nos êtres chers ici présents puissent passer un bel été et aussi dans la construction avec des bonnes lectures et profiter de ces moments aussi de recueillement pour se retrouver à nouveau en septembre. Merci beaucoup à tous et un bel été aussi également à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci, Eduardo. Merci, Eduardo. Merci, Eduardo. Bonnes Merci vacances à beaucoup. tous Bonnes vacances à Bon, tous, ben, à tout le monde. et à Ouais. au bientôt. revoir. Hein. Hein? On va pas verser Ouais. la petite larme hein, parce qu'on est heureux, mais hein, c'est en septembre alors. Au plaisir de vous revoir. Ouais. Au plaisir de vous Ouais. revoir en septembre. Ouais. Merci, Bon, merci Allez, beaucoup à vous. bonne Bonnes soirée. vacances. Karine. À septembre. Bye. Bonne merci. soirée. Bonne soirée donc. Au revoir. Ok, Au revoir. je veux Au revoir. arrêter l'enregistrement. Au revoir et à bientôt.